Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Olivier, Olivier, vous avez quel âge, Olivier? j'ai 40 ans. 40 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Écoutez, vous savez, Internet faisant ces choses, vous avez publié beaucoup de vidéos et ça fait un an que j'essaie de me relever de sortir d'un deuil que je n'arrive pas à régler parce que la personne qui m'a mise dans le deuil, la personne qui m'a mis dans le deuil ne m'aide pas à sortir de ce deuil. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an exactement? Il y a un an, il faut que vous compreniez, je vis toujours en célibat géographique, donc je ne suis pas à la maison en semaine. Je fais un métier qui fait que je ne suis pas obligé, je ne suis pas à la maison régulièrement. Et il y a un an en soi, je rentre, je devais traiter un sujet vite fait. Et la mère de mes enfants arrive en me disant, bah, t'es en train de travailler? Je dis oui. Elle me dit, bah, je monte me coucher. Bref. Et elle va se coucher. Bon, comme on a le même mot de passe presque sur les téléphones parce que je lui donnais les anciens téléphones, donc j'ai dû aller regarder dans son téléphone. Et je me suis aperçu que l'intuition que j'avais était vraie. Bon, elle était vraiment en relation avec la personne dont je lui disais que je pensais qu'elle était en relation avec la personne. Là, je suis rentré dans un rêve qui m'a amené à faire presque 9 mois et demi sans dormir. Là, je commence à dormir, je commence à avoir du sourire. Plus un cauchemar qu'un rêve, oui. Ah oui, oui, un cauchemar. Et du coup, aujourd'hui même, vous en parlez déjà. Quand je ne veux plus en parler, en fait, mais j'ai quand même pris le courage parce que derrière, il y a trois petits-enfants, Mhm. Qui ont quel âge vos enfants? 11, 8, 6. Et c'est surtout celle qui a 6 qui ne comprend pas le cataclysme qui arrive. Et l'aîné qui a 11 ans qui se dit que sa mission, c'est de remettre papa et maman ensemble. Parce que j'ai pris la peine d'expliquer à l'aîné que je risquais de fois de ne plus rentrer à la maison. Parce que bah, mon travail, le travail de la mère de mes enfants fait que c'est elle qui bénéficie d'un logement. Et moi, je reviens régulièrement à la maison. Donc, ce logement, je considère que je ne suis pas chez moi. Et donc, cette humiliation que j'ai vécue, parce qu'il semblait qu'il y a eu une année de relation. Donc, dans le même moment où la relation, on a croisé la personne et ils se sont fait la bise devant moi, ils étaient déjà ensemble. Donc, vous voyez un peu le degré d'insulte et le degré d'humiliation que j'ai vécu. Je me suis dit, bon, il y a quand même trois enfants, je ne vais pas faire à mes enfants ce que j'ai vécu parce que j'ai vécu sans mes parents et depuis, je vis seul. Je me suis dit, bon, la nature ayant horreur du vide, le fait que je n'habite pas à la maison, il y a certainement un terreau favorable qui s'est créé et puis il y a des éléments derrière. Le premier jour, ce soir-là, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare ou on se sépare pas? Je dis, bon, je pars du principe qu'on va pas se séparer, mais il faut qu'on trouve les solutions pour avancer. Et donc, moi, j'ai expliqué ce que je voulais, que je devais être rassuré, qu'il fallait qu'on m'écrive un peu régulièrement pour me montrer que, bon, oui, on pense des fois à moi. Attendez, juste une chose avant d'aller plus loin. Donc, il y a un an, vous découvrez qu'elle a une liaison avec un autre homme. D'ailleurs, que vous avez pu croiser, vous voyez qui c'est cette personne. Oui, je sais très bien qui c'est. Et là, à ce moment-là, elle vous dit, Olivier, je veux me séparer de toi parce que je veux partager ma vie avec cet autre homme, ou elle dit, non, c'est un amant, mais je veux poursuivre ma vie avec toi. Comment est-ce qu'elle réagit face à la découverte de son infidélité? Pour elle, elle veut sauver le couple parce que dans l'histoire, elle avait déjà dit que même si elle commence son histoire avec la personne, elle ne veut pas me perdre. D'accord. Donc, elle va vous formuler qu'elle ne voulait pas vous perdre. Oui, c'est ça. Ok, ça, c'est un point important. Mhm. Oui, ça, elle me l'a formulé. Et le problème, c'est que ben, dans le couple, l'intimité était un peu. Dès le début, je lui avais dit que bon, sexuellement, c'était pas ça entre elle et moi, que moi, je nous trouvais. C'était comment sexuellement qui fait que c'était pas ça? Ben, en fait, il a fallu que ce soit toujours moi qui vienne lui montrer que j'avais du désir. À aucun moment, elle m'a montré qu'elle avait vraiment du désir pour moi. Donc, si elle a eu, si depuis 18 ans où on est ensemble, s'il y a eu du désir, ben, je dirais ça se compte sur les bouts du doigt ou c'est elle qui est à l'initiative.
Des fois, je pouvais rentrer après 5, 6 mois d'absence. Ben, il fallait attendre 3, 4 jours avant qu'il y ait un rapport, un câlin, un moment de tendresse. Et pourtant, je suis un homme et je ne l'ai pas trompé, hein. Moi, je ne suis pas allé voir ailleurs. Je pourrais faire des missions ailleurs. Quand j'avais besoin, je pourrais le dire, hein. J'ai préféré utiliser des fois la masturbation pour éviter d'aller trahir parce que j'estime que quand on fait ce geste, pour moi, c'est un point de non-retour. On est vraiment parti, en fait. Pour moi, c'est un point de départ. Ça veut dire qu'on est parti. On ne peut pas avoir une double. L'intimité, pour moi, a beaucoup de. Pour moi, c'est une ligne rouge. Mais là, pour les enfants, j'ai dit, OK, je vais faire un effort. Je sais raison garder, je sais réfléchir. Et je lui ai dit, je lui donnais une seconde chance. Elle dit, OK, la chance que tu me donnes, je vais la saisir. Il semblerait que c'est presque. Parce que j'ai sauté beaucoup d'étapes. Parce que dans l'histoire, avant même que je ne découvre l'histoire, j'ai mis presque 1 ou 2 ans à lui dire qu'il y avait une relation et la relation existait déjà. Donc il y a des moments où je lui disais que c'est avec la personne, elle me disait non, je mens, elle me demandait de me sortir ça de la tête en fait. Vous, intuitivement, Olivier, vous sentiez bien que votre femme était ailleurs, était engagée ailleurs avec quelqu'un, émotionnellement, peut-être Oui, sexuellement. mais sexuellement, oui. Vous allez la challenger en disant, mais il se passe quelque chose. Et elle, vous dit, ah non, pas du tout, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui mens. Oui, c'est ça. Ah oui, ça, c'est très déstabilisant, ça. Et ça, c'est pendant un an. Le problème, c'est que quand je découvre l'histoire, je lui dis, OK, est-ce qu'il y a eu des rapports? Elle me dit non. Elle me dit, ça fait un an qu'il y a l'histoire. OK. Je lui ai dit, mais tu sais, j'étais à tel endroit, j'étais dans tel pays pendant 5 mois. Je t'ai dit, pour moi, tu es en relation avec telle personne. Ou si tu as une relation, arrête. Dis-moi, OK, on arrête l'histoire et je ne vais pas plus loin. Donc, on se sépare. Elle me dit, non, c'est parce que je veux sortir ça de la tête. Je suis rentré de ce déplacement. Je suis revenu. Et je lui ai dit, mais pour moi, c'est avec la personne doit te plaire, machin, truc. Il dit non, sors ça de la tête. Et quand je découvre, je lui dis, écoute, ok, dis-moi la vérité, est-ce que vous avez couché ensemble? Il me dit non. C'est 3 jours après, quand je lui dis, mais putain, je n'arrive pas à dormir, il faut que tu me dises, parce que pour moi, tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un pendant un an. Les messages que j'ai découverts, parce que ce sont des émojis qui montrent l'attachement, quand on envoie un cœur, un bisou, un chocolat, cœur, bisou à un homme, alors qu'on a son mari à côté à qui on ne fait rien, et que la personne vous répond par un cœur et un bisou, on demande des photos à la personne. Pour moi, tout y est dans le message que je découvre ce soir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, derrière, il y a ce mensonge quand on me dit qu'il n'y a rien eu. Et 3 jours après, on me l'avoue, on me dit, OK, oui, il y a vraiment eu quelque chose. Je demande, est-ce qu'il y a eu des cadeaux? Non, il n'y a pas eu de cadeaux. Mais je découvre quelques mois après, dans le suivi d'un compte, qu'il y avait un virement régulier qui était fait à cette personne. Donc, après, on me dit, ben non, c'est pas ton argent parce que nous, on a des comptes séparés. Si je fais ce que je veux de mon argent, je dis, OK, bon, c'est pas grave. Et on me dit, bah, écoute, on m'écrit une lettre, elle m'écrit une lettre en me disant, écoute, oui, je veux qu'on vive ensemble, je veux qu'on reste ensemble. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, de rare. Et je m'engage à ne plus contacter la personne, sauf que 3 mois plus tard, je découvre dans son téléphone un audio et dit à la personne, bah, écoute, tel week-end, je suis seul, il est parti avec les enfants, je t'écris depuis, tu vas me répondre, sache que je suis totalement seul, j'aimerais que tu me parles, que tu m'écrives. Et pourtant, entre-temps, avant ça, ce week-end-là, je lui dis, écoute, si tu veux prendre contact avec la personne, vas-y, prends contact avec la personne, mais je veux tout simplement que tu sois honnête avec moi. Parce que pour moi, il a fallu que je sauve. Je suis arrivé dans une histoire où vous étiez amoureuse parce que c'est moi qui lui ai dit qu'elle était amoureuse. Elle ne pensait même pas qu'elle était amoureuse. Elle appelait un bon pote. Je lui ai dit non, ça s'appelle un amant en fait. Donc, ce qu'elle fait, en fait, Olivier, à ce moment-là, c'est que, déjà, c'est qu'elle minimise la situation. Elle a besoin de minimiser en disant non, c'est un ami, etc. En fait, pour négocier avec son sentiment de culpabilité, parce que si elle appelait l'amant vraiment amant, peut-être elle prendrait davantage conscience de ce qu'elle est en train de faire. Et l'autre chose, ça c'est vraiment aussi important ce que vous partagez, c'est que vous lui demandez d'être honnête. Et vous voyez bien qu'elle a énormément de difficultés à vous dire la vérité. Et comme toute personne qui est infidèle, ça c'est un énorme classique, je le rappelle, hein, c'est que on a toujours envie de, quand on découvre une infidélité, on dit, bah, vas-y, dis-moi les choses. Sachez que tout ce qui va être révélé au moment où on demande que le secret soit levé, va être plein de mensonges encore. Bien sûr que tout va être minimisé. Quand elle vous dit non, en fait, on s'est écrit, mais on n'a pas couché ensemble, bien sûr que non. Donc vous le découvrez quelques mois plus tard qu'en fait elle a couché, mais vous découvrez après qu'elle a eu des cadeaux, et etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est quand une personne va mentir et être dans l'infidélité, évidemment qu'elle ne va pas tout vous révéler tout de suite parce que dire tout ce qui s'est passé, c'est prendre conscience de tout ce qui s'est passé et que le premier mensonge, c'est un mensonge à soi-même. C'est qu'elle a besoin de se mentir à elle-même pour vivre tout ça. Vous voyez? Le problème, c'est que moi qui vis ça, parce que j'ai eu des amis qui me disaient qu'ils ont vécu ça. Je leur disais, écoutez, si je vis ça, je sais pas ce que je vais faire. Mais moi, j'ai eu 9 mois où je ne dormais pas. J'ai failli perdre mon travail. Heureusement que j'ai eu des patrons qui me connaissaient bien, qui m'ont connu dans la situation, qui m'ont connu dans des situations complexes et qui m'ont vu
vraiment trouver des solutions pour la boîte et qui m'ont dit, écoute, Coco, on sait que tu traverses une période difficile, on va te lâcher. J'ai failli perdre mon job. Et pourtant, c'est là où je trouve la source de vie pour mes enfants, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai failli vendre tous les biens immobiliers. En fait, j'ai trouvé d'autres solutions parce que je dis ça, au final, l'infidélité détruit celui qui ne l'a pas fait, en fait. Et franchement, c'est vraiment une chute, c'est un cataclysme dans la vie de celui qui ne l'a vie, c'est de la victime, en fait. C'est un cataclysme que moi j'ai vécu. Et pourtant, j'étais dans des circonstances où j'ai côtoyé la mort, j'ai eu des camarades. Bon, bref, je qualifie ça comme quelqu'un vous impose à faire son deuil alors que la personne est vivante. Mhm. Je comprends très bien ce que vous dites. C'est important. Quand vous trahissez quelqu'un, vous imposez la personne, et que la personne découvre, vous lui imposez de faire votre deuil alors que vous êtes encore vivante. Et ça, c'est très pire, ça, c'est pire. Surtout quand on a aimé entièrement, parce que je peux vous raconter mon histoire un peu. J'ai été dans un coin où j'ai eu une stripteaseuse sur moi pendant 2 heures. J'ai refusé. La scriptrice me disait, mais tu penses que cette femme ne te trompe pas et pourtant elle me trompait. J'ai dit à la scriptrice que non, pour cette personne-là, je ferais tout. J'ai toujours montré mon alliance. Et quand je suis rentré, que j'ai découvert cette affaire et que j'ai dit, ben, l'alliance, ça te servait à quoi? On me dit, l'alliance, c'est que matériel. Moi, je me suis servi de l'alliance pour rester fidèle. Une scriptrice qui était encore 10 fois plus jolie que la mère de mes enfants. C'est pas, vous voyez un peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand vous rentrez et que vous découvrez ça, j'ai l'impression que je me suis fait berner, en fait. J'ai l'impression que et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'ai donné cette seconde chance parce que les enfants, mais je sens que la personne ne saisit pas la seconde chance. Elle me dit, bah, je vais saisir. Mais quand je demande, bah, il faut que tu me trouves des choses qui peuvent me rassurer. Il faut que tu m'écrives régulièrement. Il faut que tu parles. Bah, en fait, elle me laisse dans l'analyse que j'ai parce qu'elle sait que je suis cartésien, que j'analyse beaucoup. Et je pense que 80% de ce que je lui dis est vrai. Je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit que tu étais amoureuse. Je lui ai dit que bah, elle était attachée à la personne et que c'est pas facile de se séparer de quelqu'un qu'on a aimé pendant un an. Il semblait que j'étais le seul homme qu'elle avait connu avant. Aujourd'hui, j'ai même les doutes là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive même plus à croire. Bon, les enfants, tout le monde me dit qu'ils me ressemblent. Je vois des attitudes que les enfants ont qui sont les miennes. Ok, je me dis, ok, bon, peut-être là aussi, au moins, je me suis pas fait avoir. Mais bref, comment est-ce que je peux faire? Parce que je redonne une chance à quelqu'un qui ne veut pas la saisir. Et vous disiez dans toutes vos vidéos, infidélité, ça ne veut pas forcément dire séparation. Mais je pensais que c'était que les hommes qui trompaient, mais moi, je suis un homme qui n'a pas trompé, qui s'est fait berner pendant plus d'un an, en fait. Vous voyez un peu, vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que je peux redonner une chance à quelqu'un quand on lui donne la chance que la personne ne veut pas la saisir, la personne ne met rien en place? Je lui ai proposé des choses, je lui ai proposé des thérapies. Elle trouvait que la thérapie coûtait plus cher. Enfin, j'ai l'impression aujourd'hui que je force une relation dans laquelle je suis persona non grata, en fait. La sortie de cette crise, ça va être d'abord de comprendre pourquoi est-ce que elle est infidèle. Et dans le pourquoi, il va y avoir deux grandes pistes. C'est à la fois qu'est-ce que elle a voulu vivre en dehors de votre relation. Donc, qu'est-ce qu'elle a été chercher ailleurs, qu'elle ne trouvait peut-être pas dans votre relation. Et la deuxième raison, c'est pourquoi est-ce qu'elle vous ment? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable de dire la vérité? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable de dire ce qui est source d'insatisfaction? Peut-être qu'elle vous l'a dit, vous l'avez pas entendu, donc on va essayer de travailler aussi sur la question de la communication. Il y a quelque chose à ce moment-là qui est blessé. Et ce qui est très important dans la situation que vous traversez, surtout, mais vraiment suivez mon conseil, c'est de ne pas pardonner tout de suite ou de passer directement à autre chose. Si vous dites, allez, tu vas arrêter de contacter cette personne et puis nous, on va reprendre notre chemin, ça ne va pas marcher. Évidemment qu'elle va recontacter cette autre personne, puisque tant qu'on n'a pas compris ce qu'elle allait chercher dans cette relation et pourquoi est-ce qu'elle était dans le mensonge, et tant qu'elle n'a pas recablé tout son cerveau, son cœur, son corps pour arrêter de mentir à elle-même et aux autres, elle risque de recommencer. Et c'est là que ça va blesser votre lien, parce que il peut y avoir un mensonge une fois, mais si on ne résout pas la cause, il va y avoir des mensonges encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et ainsi de suite. Et au final, vous allez perdre l'espérance que quelque chose de positif est possible, vous allez perdre complètement la confiance, et le couple va ne plus pouvoir survivre à cette épreuve. Donc, dès la première alerte, dès le premier signe, on se dit, oh oh, même si c'est juste des messages, même si ça va être jusqu'au sexe, etc., qu'est-ce que ça vient dire de toi, de moi, de nous? Et comment est-ce qu'on change notre façon d'être en relation à soi-même et aux autres pour que ça n'arrive pas? En même temps, vous me dites qu'elle n'a pas très envie de travailler, mais j'entends aussi qu'elle vous a dit qu'elle voulait continuer son mariage avec vous. Elle ne veut pas partir avec son amant. C'est pas ça qu'elle vous a partagé. Oui, et ça, elle me l'a dit. Ça, elle le dit encore aujourd'hui que bah, tout ce qu'elle ne veut pas, elle dit encore aujourd'hui qu'elle ne veut pas me perdre. Là, la dernière fois, elle m'a dit, écoute, s'il te plaît, je fais tout. Voilà, qu'elle ne veut pas me perdre. En fait, vous parlez des causes. Les causes, j'ai quand même analysé les causes. Il semblerait que bah, on ne passe pas trop de temps ensemble. Bon, oui, parce que les enfants, comme je vous ai dit, en semaine, on ne vit pas ensemble. Et des fois, les week-ends, quand je reviens, elle travaille. Donc, on a une garde des enfants qui est un peu
qui fait que quand je reviens le week-end, il faut que je passe du temps avec les enfants et qu'on libère notre nounou qui est un membre de la famille. Donc, on a beaucoup de choses qui font que d'office, quand on revient, tout est concentré sur les enfants. Il semblerait que la relation lui apportait un peu de légèreté après une journée où il fallait, où il y avait où elle était. Après son boulot, il fallait s'occuper des enfants. Et cette histoire arrivait pour lui apporter un peu de légèreté. Elle savait déjà que sexuellement, comme je disais, que ça n'allait pas, ben, elle pensait qu'elle avait un problème avec elle-même, et elle s'est rendue compte qu'elle pourrait avoir du désir pour quelqu'un d'autre parce que, bah, comme je vous ai dit au départ, il semble que j'aurais été son seul homme avant cette histoire. Et après, bah, on se rend compte qu'on ne fait pas d'activité ensemble parce que bah, les week-ends, on n'arrive pas à faire l'activité parce que moi, travaillant en région parisienne, étant souvent très à l'étranger, bah, elle a rencontré la personne via la danse qu'elle fait en fait. C'est son prof, c'est le prof de danse, l'association qu'elle a eue. Ok, bon, je comprends que, comme je vous ai dit, on ne passe pas du temps ensemble, on n'a pas d'activité à faire ensemble. Quand je reviens le week-end, il y a un week-end sur deux où on se voit presque pas. Ben, moi, je repars. Moi, il faut que tout soit programmé. Il faut que je prépare l'avenir des enfants. On m'a reproché beaucoup de choses. Il semblait que je ne faisais pas assez de ménage. Mais je dis encore une fois de plus, ben, elle sait que je cuisine très bien. C'est moi qui cuisine quand je rentre. Et le ménage, je ne peux pas faire le ménage quand je ne suis pas là. Elle me dit, oui, mais tu fais souvent le ménage, mais c'est que dans la cuisine, là où tu as cuisiné, et tu ne fais que le week-end. Mais donc, Olivier, ce que vous dites, c'est que vous vous rendez bien compte que si le feu de votre amour n'est pas nourri, c'est-à-dire que si on ne prend pas soin de ce feu en passant du temps ensemble, en partageant des moments de qualité, en ayant ce lien, ça vraiment, ça s'éteint et puis ça part avec quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Oui, voilà, j'ai compris. La nature a horreur du vide. Donc, j'ai demandé qu'il fallait qu'on mette des choses en place. Là, on vient de passer un mois de vacances presque ensemble. Ça a été des vacances d'enfer. Ça a été très difficile parce que il n'y a que moi qui m'arrête pour lui dire, écoute, voilà, on vient de passer 5 jours ensemble. Quel est le temps qu'on a pris pour nous deux? Bon, si je ne fais pas ce constat, à aucun moment elle ne fait ce constat. Et on me reproche que je ne crée pas du temps. Quand je crée un moment pour qu'on discute, ben non, il y a les enfants, mais il faut se reposer, il faut dormir, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai même plus envie de rentrer à la maison, je préfère vivre. J'ai commencé à me détacher petit à petit. C'est que je rentrerai demain, on va me dire, bah, oh, maintenant que tu es rentré, bah, je lâche tout, je vais me coucher, je vais dormir. Ben, je rentre à 19 heures. Il faut qu'on s'occupe des enfants, il faut laisser les enfants dormir. Et à 21 heures, bah, quand on s'allonge, il faut la laisser dormir. Et attendez, Olivier, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est la vie familiale, l'arrivée des enfants qui fait que vous vous êtes déconnectés, ou est-ce que vous avez l'impression que dès le départ, c'était difficile d'être connectés l'un à l'autre? Je pense que dès le départ, c'est difficile d'être connecté l'un à l'autre parce que nos parties professionnelles ont fait que chacun avait... personne ne voulait lâcher du lest sur son trajet professionnel. Donc, je pense que... Oui, mais ça, c'est un point important parce que moi, je m'interroge souvent aussi quand je vois des carrières professionnelles qui sont très, très prenantes. C'est comment est-ce qu'on fait pour après vivre une vie de couple? Parce que la vie de couple nécessite de prendre du temps ensemble, un temps de qualité, hein, pas juste être là côte à Oui, côte. voilà, mais un temps de qualité. Il semblerait que, bon, qu'il y a eu des moments de temps de qualité où je rentrais de déplacement. Et puis, c'est parce que depuis qu'on se connaît, je pars toujours en déplacement. Je n'ai pas changé de travail. Je suis toujours dans le déplacement. Là, je suis en déplacement. La semaine prochaine, je suis dans les pays du Golfe. Donc, vous voyez, en fait, j'ai beaucoup de déplacements qui font que c'est compliqué, en fait. Mais il peut y avoir des déplacements parce que des carrières obligent ce type de rythme de vie. Mais est-ce que quand vous vous retrouvez, il y a vraiment de la joie et un moment de qualité qui est passé ensemble? C'est vraiment comment est-ce qu'on gère cette vie est faite de distances géographiques imposées par le travail. Alors, Olivier, j'ai quand même deux questions pour vous. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, elle a vraiment arrêté cette relation avec son amant? Il semblerait. Il semblerait. Vous n'êtes pas sûr, mais il semblerait que oui. Oui, oui, mais de ce qu'elle me dit, il semble que la relation n'existe plus et que, bah, mais bon, ils ont toujours ils sont toujours en lien par rapport à Facebook parce que l'association est toujours sur Facebook et des fois, elle va suivre les cours que la personne fait sur Facebook. Bon, pour moi, c'est toujours un lien, en fait. Donc là, pour l'instant, elle semblerait avoir arrêté. Oui, Peut-être que l'autre chose, c'est que quand on arrête une relation qui nous a fait du bien, donc parce que évidemment, hein, si elle a été voir cette autre personne, c'est que ça lui a fait du bien. mais elle a dit que ça lui a fait plus du bien que le temps qu'on a vécu ensemble. Donc, ça, c'est encore un coup de blessure, oui, il n'y a pas de souci, ouais. Si, ça c'est douloureux, mais donc quand on a vécu une relation qui nous a fait du bien, mais qui pourrait détruire son mariage, a été arrêtée, il se pourrait qu'elle, elle soit dans une période qui est une période qui est difficile parce que c'est une période de rupture. À la fois, elle doit gérer toutes ces émotions qui la traversent, comme peut-être de la tristesse d'avoir perdu cette personne, peut-être de la colère contre vous et sa famille qui l'empêche de pouvoir vivre cette relation qui
lui faisait du bien, etc. Et comme elle est traversée par des émotions qui sont assez désagréables et assez intenses, elle pourrait ne pas se sentir disponible émotionnellement pour reconstruire la relation avec vous. Et c'est là que ça va être compliqué. C'est que vous avez découvert que elle avait eu cette relation extra-conjugale. Ça a été un réveil. Vous comprenez que ce manque de temps de qualité ensemble est, entre autres choses, responsable de cette déconnexion. Donc, vous voulez réparer en passant du temps. Mais peut-être que elle n'a pas envie de passer du temps avec vous parce qu'elle est encombrée par plein d'émotions désagréables actuellement. Je vous dis tristesse, colère, etc., qui font que elle n'est pas moteur, elle n'a pas envie, elle est triste de la situation. Et c'est là qu'en fait, vous n'êtes pas sur le même timing et c'est une période que vous êtes en train de traverser qui est vraiment très difficile à gérer. Vous comprenez ce que je veux dire sur ce décalage? Mais ce que vous résumez est parfait. C'est ça, en fait. Ce que vous dites, on vit des moments très difficiles parce que là, encore, elle me disait qu'elle était triste. Je lui demande, mais pourquoi tu es triste? Ouais, elle n'arrive pas à me parler. Quand il s'agit de moi, elle n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions. Au point où je lui ai dit, quand il s'agit de moi, en fait, elle n'a aucun principe, elle n'a aucune valeur, en fait. Olivier, elle ne peut pas vous dire je suis triste parce que je ne peux plus être en contact avec cet amant qui me faisait du bien sur certains aspects de ma vie, parce qu'elle sait que c'est bien trop violent à dire. Donc, elle refuse de se confier à vous par peur de vous blesser ou de blesser le lien davantage. Moi, je vais vous encourager à faire une chose, c'est d'accepter que quand il y a une situation comme celle que vous traversez, c'est le temps qui est votre allié. Et ne pas espérer que maintenant, là, tout de suite, vous arriviez à avoir une très belle connexion et que le feu reparte de plus belle maintenant. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça prenne un peu de temps. Je suis désolée de le dire, mais ça, c'est l'expérience qui m'oblige à le Ah, faire. mais vous avez, écoutez, vous me confortez dans ce dont j'ai pensé. Moi, ça fait 1 an que je vous dis, je ressors de l'histoire. J'ai fait presque 8 mois et demi sans dormir. Donc, je pense que ce temps, il faudra, comme vous avez dit, il ne faut pas pardonner de suite. Moi, je suis parti du principe qu'il fallait pardonner. Bon, moi, j'ai voulu pardonner et je pense que peut-être que j'ai été très rapide. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour moi. Ce qui me dérange, c'est que, bah, vous savez, moi, j'ai vécu ça comme je vous ai dit, c'est de l'humiliation. Je me suis senti moche, je me suis senti répugnant, en fait. Moi, je me relève aujourd'hui, j'arrive à vous parler, je passe déjà au-dessus de cette colère, de cette animosité que j'ai eue. J'ai dû me mettre sur les sites de rencontres. Et sur les sites, c'est grâce aux sites de rencontres aujourd'hui, même si je comprends que c'est pas, au final, j'en ai quitté les sites de rencontres, je les ai quittés. Parce qu'en fait, on ne rencontre pas les gens physiquement. Mais c'est grâce aux sites de rencontres que j'ai réussi à me relever. Et derrière, j'ai quand même eu du contact, j'ai des relations aujourd'hui que je pourrais nouer et créer une nouvelle relation. C'est peut-être une fuite en avant, c'est peut-être la mauvaise solution. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qui vous a le plus blessé dans cet épisode d'infidélité de la part de votre femme, c'est l'humiliation et vous avez pensé que vous n'étiez pas assez beau, assez bien et vous avez dû vous rassurer, j'ai envie de dire rassurer narcissiquement, qu'en fait, si, vous êtes quand même super et que vous pouvez plaire aussi. C'est ça? Oui, 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 ah oui. Et oui, donc oui, j'ai vu que je pourrais plaire à plusieurs femmes en même temps. Donc aujourd'hui, j'ai quand même dû arrêter les relations parce que quelque part, je pense que j'ai toujours quelques sentiments pour la mère de mes enfants. C'est la mère de mes enfants parce que je pense pas que je ferai des enfants avec une autre femme, sauf si c'est une autre, peut-être dans une autre vie. Et j'ai un principe, c'est une parole. Je dis que je voulais sauver ce couple. Je lui ai dit que je donnais une chance. J'essaie de rester, j'essaie de rester fidèle tel que j'ai été jusqu'à présent, en fait. J'aurais envie de vous encourager à vraiment vous faire accompagner parce que c'est une épreuve comme celle de l'infidélité, ça peut détruire pas mal de choses, à la fois en soi et dans la relation à l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est comme, vous imaginez, hein, c'est comme si les cœurs sont blessés, et bien on a besoin d'aller voir un médecin du cœur pour arriver à réparer ce qui a été blessé chez soi et réparer ce qui a été blessé dans la relation. Je pense que tout seul, on s'en sort très difficilement et il ne faudrait pas présumer de ses forces dans ce domaine. C'est pour ça que les thérapeutes existent, mais simplement pour essayer de bien comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'est déconnecté et comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à nouveau et comment est-ce qu'on peut renouveler notre façon d'être en relation, changer les choses pour que ça n'arrive plus. Et aussi, ce qui est très important dans ce que vous m'avez partagé, c'est que vous aviez un grand sens de la fidélité. Vous avez aussi pas mal renoncé à avoir des relations extra-conjugales par amour pour la mère de vos enfants. Et c'était tout à votre honneur à ce moment-là. Mais le fait qu'elle s'est autorisée à vivre ces relations extra-conjugales ou cette relation extra-conjugale, c'est venu aussi fragiliser j'ai envie de dire, votre bonne moralité. Et c'est ça, pour moi, qui est très problématique dans ce que vous traversez. C'est Oui, comment oui. l'un entraîne l'autre dans sa chute, quoi.
je pense que je ne suis plus le même en fait. Au point où oui, j'ai quand même eu dans les échanges que j'ai eu avec les femmes, j'ai senti, oui, beaucoup de monde dit, mais écoute, t'es trop égocentré sur toi, tu donnes trop de conditions. En fait, je commençais par l'expérience que j'ai vécue vis-à-vis avec la mère de mes enfants. Donc, je pense que oui, on n'est plus le même. Et ce que vous dites, peut-être se faire accompagner, je pense que même si je réfléchis et que je trouve même le plus souvent les thérapies où on dit, bah, il faut parler, il faut les blessures, tout ça. J'ai essayé de mettre toutes ces étapes en place, les moments calmes, les temps de les moments de qualité qu'on essaie de créer. Mais vous avez raison en disant, il faudrait peut-être que je me fasse aider parce que à la fin, je suis plus le même. Aujourd'hui, je pense que je n'ai plus le même rapport. Et moi, ce qui me pose problème dans ce que vous me partagez, c'est qu'au départ, Olivier, vous aviez une façon d'être en relation par rapport à ce sujet de la fidélité qui était assez juste. Je renonce à aller vivre une expérience sexuelle avec cette stripteaseuse ou avec telle ou telle femme qui me court après, par amour pour ma femme. C'est tout à votre honneur. Je veux dire, c'est un comportement qui est très moral dans le beau sens du terme, parce que c'est un comportement qui est ordonné à l'amour qu'on a pour l'autre, au lieu d'être de façon très égoïste, de penser à son plaisir immédiat sans penser aux conséquences sur les autres. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette infidélité de votre épouse, la mère de vos enfants, vous entraîne à lâcher vos valeurs profondes qui sont des belles valeurs. Et pour moi, c'est là où il faut faire preuve d'une grande prudence pour ne pas se perdre au travers de cette épreuve et perdre ce qu'on avait de bon en soi. Vous voyez, quand on fréquente quelqu'un qui est dans le mensonge, quand on fréquente quelqu'un qui est dans une forme d'égoïsme en pensant à soi en premier avant de penser à la relation, etc., ça peut nous faire plonger dans quelque chose de négatif pour nous. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je vous partage. Je comprends qu'aujourd'hui, là, vous me demandez de penser aussi à moi et qu'est-ce que je deviens derrière. Parce que demain, je peux rencontrer quelqu'un, il faudrait que je conserve la même valeur. Il ne faudrait pas que je me dise que, OK, je peux aussi aller tromper la nouvelle personne qui n'aura rien à voir avec l'histoire. Et je pense que j'y suis presque passé parce que tout ça m'a traversé l'esprit. Quand vous ne dormez pas et que vous levez à minuit et que vous passez pendant 10 jours des nuits blanches, ben, vous en avez je ne vais pas mentir, j'ai quand même été consulter des sites d'escort girl, mais après j'ai vu le montant, et j'ai vu que je peux pas mettre un budget comme celui-là. Je pense beaucoup à ma santé parce que ben, on a vite fait chauffer une hépatite, une MST, un VIH. Donc il y a ça. Moi, et c'est ça qui m'a aussi détruit parce que pendant qu'elle couchait avec la personne, elle a quand même aussi eu des rapports avec moi. Et par rapport à mon boulot, bah, le jour où j'ai découvert, j'ai dû le lendemain faire toute une batterie de tests et 2 mois plus tard refaire des batteries de tests en fait. Quand on a une douleur, quand il y a quelque chose, une épreuve comme celle que vous traversez, que vous vivez, c'est de ne pas, et c'est difficile, hein, ce que je vais vous dire là, être dans la réaction. C'est-à-dire que je suis blessée, là par exemple, je suis blessée dans mon ego, et donc je vais réagir en essayant de me rassurer, en accumulant les expériences sexuelles ou amoureuses avec d'autres femmes pour me rassurer. Et c'est là qu'on va faire n'importe quoi, et que ce qu'on va faire risque de à la fois nous faire du mal, et faire du mal à la relation, puis faire du mal à notre famille. Et c'est très exigeant, hein, ce que je vous dis là. Oui, mais je pense que ce que vous dites, je n'ai pas eu les émotions par rapport à aller voir ailleurs, mais je pense que j'ai eu les émotions sur l'absence de message, le fait qu'il n'y ait pas de réaction, il n'y ait pas de réaction de sa part, qu'il n'y ait pas de réassurance de sa part. Là, j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions et ça m'a des fois miné l'esprit parce que dans la journée, quand je ruminais, je pense qu'il n'y a pas que l'émotion sexuelle, il n'y a pas que la partie aller voir ailleurs, mais il y a aussi la réaction, comment est-ce qu'on peut harceler la personne quand on insiste pour avoir les réponses. Parce que dans l'un de vos podcasts, vous parlez de tortue et de... Tempête de grêle. Voilà, c'est Ouais, ça. vous vous souvenez? Vous La parlez de tortue qui se une ferme, renferme et voilà. puis la tempête de grêle qui va chercher l'autre à coup de plein de messages, Voilà, etc. c'est exactement. Et moi, je pense que pendant les 5, 8 derniers mois, j'ai vraiment été cette tempête de grêle. Et l'autre tortue qui s'est toujours refermée et Exactement. qui aujourd'hui, après cette réaction, moi, ce qui me dérange, c'est que depuis que j'ai vécu cette histoire, tout le temps, les remarques que je ne faisais pas avant, je passais au-dessus de toutes les remarques parce que je ne parlais pas. Je n'avais pas l'habitude de parler. Elle vous dira, si vous la rencontrez, vous dira, ben moi, je ne parlais pas avant. Depuis que j'ai découvert l'histoire, je parle. Olivier, du coup, la question aujourd'hui, avec tout ce que vous me partagez, c'est de quoi avez-vous besoin pour vous apaiser, vous, par rapport à ce qui vient de se passer? Juste de façon personnelle, de quoi avez-vous besoin? C'est une sorte de process en fait, en disant, OK, quand je commence à ruminer ces moments-là, qu'est-ce que je peux faire, des exercices que je pourrais faire, comment est-ce que je pourrais réorienter ma réflexion. Donc, Olivier, attendez, avec ce que vous me partagez, juste, je reviens là-dessus, c'est que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, et j'entends dans la façon même de vous exprimer, on sent qu'il y a encore beaucoup d'émotions, vous parlez vite, ça vous prend encore très fort émotionnellement, et c'est tout à fait compréhensible. Vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part, mais simplement ce que ça vient révéler, c'est qu'il y a un besoin actuellement de retrouver de l'apaisement
personnel. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça qui va être la clé. Le fait que vous vous sentez un peu mieux avec vous-même, que vous arrivez à gérer vos émotions. Alors, ça peut être en étant accompagné par quelqu'un d'extérieur. Trouvez-vous peut-être un psychologue ou quelqu'un que vous pouvez voir régulièrement, à qui vous pouvez partager tout ce que vous ressentez et qui va vous aider à digérer et à, et à faire face à toutes ces émotions. Parce que la solution pour sortir le couple de cette situation, c'est de retrouver chacun son calme et de retrouver sa lucidité. Tant qu'on est agité par ce trop-plein d'émotions, on va faire, vraiment, je le redis, n'importe quoi. Tout ce qu'on va mettre en place, on va saboter la relation. Il faut vraiment retrouver d'abord son calme et donc vous puissiez mettre des mots sur ce qui vous a le plus blessé dans cette situation et de quoi vous avez besoin pour réparer la blessure. Qu'est-ce que c'est venu peut-être réveiller en vous comme blessure profonde dans votre histoire, etc. Il y a plein de choses un peu personnelles que ça peut venir réveiller ce genre d'infidélité. Et simplement, quand vous aurez retrouvé votre calme, que vous aurez trouvé une paix intérieure, c'est-à-dire que vous aurez trouvé aussi votre joie intérieurement, eh bien, vous allez permettre à la mère de vos enfants d'être bien avec vous. Tant que vous êtes agité, vous n'y arriverez pas. Et alors, ce que je dois vous dire, c'est que ce n'est pas elle qui va réussir à vous apaiser. Ça ne sert à rien de lui demander quoi que ce soit en termes de réassurance, parce qu'elle ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin. C'est à vous à le trouver en vous-même et puis à l'extérieur avec l'aide de personnes qui peuvent vous accompagner comme des professionnels. Souvent, l'erreur, et c'est ce qu'on la comprend très bien, c'est de demander à l'autre, donne-moi des choses pour me rassurer. Elle ne va pas être capable parce qu'elle aussi, elle est très prise par un tourbillon d'émotions. Ne pas vous agiter en essayant de sauver à tout prix le mariage. Pour l'instant, l'objectif premier, c'est d'être bien vous et de vous apaiser. Est-ce que vous voyez un petit peu déjà cette stratégie-là que je vous propose? Oui, mais je suis d'accord avec vous parce que j'ai quand même réussi à mettre les mots sur les blessures de l'âme que je suis allé chercher. Donc, il y a eu l'humiliation, le rejet et l'injustice que je commence déjà, l'humiliation, je commence à passer dessus. Et comme vous avez dit, il faut que je m'apaise et je ne savais pas que je crois, parce que comment je pensais, je me disais que c'était à elle de trouver les éléments pour me rassurer, ce que vous venez de me dire. Donc là, je faisais fausse route. Oui, fausse route, elle n'arrivera pas. Regardez, Olivier, vous pouvez poser cette question peut-être pour terminer cet échange. Ce que vous avez envie de vivre avec elle et que vous ne vivez pas aujourd'hui, c'est une relation qui soit comment? Ce que je voudrais, c'est que c'est une relation qui soit joyeuse. Une relation qui soit joyeuse. On garde déjà ça. Et continuez. Ce que vous avez fait jusqu'à présent qui vous empêche d'avoir cette relation joyeuse avec elle, c'est... Ce que j'ai fait jusqu'à présent qui nous empêche d'avoir cette relation joyeuse, ce qu'elle me dit, c'est que quand on a une discussion, elle sait qu'il y aura toujours ce sujet d'infidélité qui reviendra sur la table. Très bien. Attendez, restez juste avec ça. Donc, ce que vous avez fait qui vous empêche d'avoir cette relation joyeuse, c'est de revenir encore et encore et encore avec ce sujet de l'infidélité. Et donc, reste là-dessus. Ce que vous pouvez faire différemment pour vivre ce que vous avez profondément envie de vivre avec elle, ce serait... Au lieu de ressasser, je, je voudrais qu'elle soit plus à l'initiative. Non, non, ce que vous pouvez faire, ne lui demandez rien à elle. Ouais, ce que moi, Olivier, je peux faire pour avoir une relation joyeuse avec ma femme, la mère de mes enfants, ce serait... Ce que moi, je peux faire, euh, bah, ce serait peut-être de lui dire que, même si je lui dis et qu'elle ne croit plus, c'est que bah, on ne reviendra plus sur le sujet aujourd'hui, en fait. Mais le fait déjà de lui dire, on revient déjà sur le sujet. Donc, il faudrait peut-être pas que je dise ça. Oui, donc de faire quoi alors? de, d'essayer de trouver d'autres sujets de conversation et de se projeter peut-être sur l'avenir des enfants, ou bon, les enfants reviennent au centre du sujet, de planifier, on arrive des fois à planifier des vacances ensemble, planifier des sorties, on essaie de... Magnifique. Attendez, je vous arrête là parce que je veux absolument relever ce que vous venez de dire. Magnifique. Ce que vous pouvez faire différemment, c'est au lieu de ressasser et de parler en permanence de ce sujet, d'amener d'autres sujets de discussion, des sujets où vous allez vous projeter ensemble, à la fois de projets, de vacances, de moments de qualité, etc., puis vos enfants qui vous unissent. Vous avez la clé là, Olivier, d'accord? Donc là, je répète ce que vous venez de dire parce que c'est important que vous puissiez l'intégrer. Vous me dites ce que vous voulez vivre dans votre relation avec elle, c'est une relation qui soit joyeuse. Ce que vous faites, c'est que vous parlez beaucoup et encore de cette infidélité. Et que forcément, ça plombe l'ambiance. Bah alors là, évidemment, c'est que on sabote tout en parlant de ce sujet-là. Et donc, ce que vous pouvez faire différemment, c'est aborder d'autres sujets. Pourquoi est-ce que je vous invite à vous poser la question de ce que vous pouvez faire pour vivre ce que vous avez profondément envie de vivre? C'est pour que vous retrouviez votre responsabilité dans la relation. N'attendez pas que elle change
pour être bien. N'attendez pas qu'elle vous apporte des choses pour être bien. Soyez acteur de votre bonheur. C'est comment est-ce que vous vous comportez pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc, n'attendez rien d'elle. Agissez vous directement. Si je veux une relation joyeuse, eh bien, j'apporte de la joie au travers de projets, de moments de qualité, de choses qu'on peut réaliser ensemble. Je sais que c'est exigeant, mais tout votre besoin d'aborder le sujet de l'infidélité, comblez-le avec une autre personne. Trouvez-vous un psy, je pense que c'est la meilleure solution, que vous allez voir régulièrement et à qui vous pouvez raconter à quel point toute cette situation est compliquée encore pour vous. Là, vous pouvez parler sans filtre, mais ne pas en parler à votre femme. Pour l'instant, peut-être que vous avez déjà assez parlé. Et puis, le jour où vous en parlez, vous en parlerez à un moment précis, cadré. C'est l'erreur que font la majorité des gens qui traversent une épreuve d'infidélité, c'est que la personne qui est trompée revient encore et encore et encore et encore sur le sujet. Elle plombe l'ambiance et la personne qui a été infidèle se dit, mais vraiment, je peux pas être heureuse ou heureux avec lui ou avec elle. Et donc, je vais finir par partir parce que c'est lourd, l'ambiance. Et en plus, en faisant ça, vous renforcez le sentiment de culpabilité et ce sentiment de culpabilité peut faire qu'à un moment, quand il devient vraiment trop fort, eh bien, on va vouloir fuir en partant à l'extérieur. Donc, c'est très difficile ce que je vous propose là, mais c'est vraiment une solution. C'est un moment d'arrêter d'en parler à la personne concernée, donc là à votre femme, mais vous en parlez à d'autres personnes si vous avez encore besoin d'échanger à ce sujet. Et c'est une décision à prendre, et c'est la seule façon de sortir de cette épreuve. Si on ne prend pas cette décision, le couple, il est quasi fichu. Je sais que c'est dur, hein. C'est très exigeant ce que je vous propose. On va devoir s'arrêter, par contre, Olivier, avec comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite au terme de cet échange-là? Écoutez, très bien, je me sens mieux. Je pense que c'est la dernière fois que je parlais du sujet. Je vous ai dit avant, quand je vais reparler de ça, ça me monte par les tripes et j'ai plus envie de revivre, d'avoir ce sentiment-là. Superbe. Voilà, donc du coup, j'ai plus envie de parler de ça. J'ai compris ce que vous avez dit. Moi, il y a un élément sur lequel je voulais vraiment souligner. Le point, c'est que dans une équipe, on est deux. Donc, moi, je peux pas mettre des choses en place et elle ne met pas des choses en place. S'il n'y a que moi qui mets les choses en place, comment je fais? De ce que vous venez de me dire, si je mets ça en place, qu'est-ce que je devrais voir derrière comme résultat? Vous mettez les choses en place parce que vous, il faut que votre action soit alignée à votre intention. Donc, en gros, je veux, par exemple, un couple joyeux, je vais mettre en place des choses pour que le couple soit joyeux. Si elle, pour différentes raisons, ne bouge pas, ne change pas, alors à ce moment-là, vous pourriez vous dire, tiens, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux une vie joyeuse. Si je vois que ce n'est pas possible de le vivre avec elle, eh bien, à un moment, je peux me séparer d'elle parce que je pense que je pourrais pas être du côté de la joie à ses côtés. Mais vraiment, prenez un peu de temps parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que quand l'un change, eh bien, on va changer un peu l'équilibre du couple. Souvent, le changement, c'est à nous à l'opérer d'abord. Je sais que c'est très exigeant, mais c'est une clé de compréhension. On ne sait pas ce qui va se passer quand vous allez changer. Donc, laissez-lui un peu de temps pour voir comment est-ce qu'elle réagit face à votre changement. Ça marche. Merci, merci infiniment. Merci à vous pour votre confiance. Merci. Bonne continuation. Merci Bon pour votre courage à vous. confiance. Merci. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.